Mes amis, bonjour. Je dois encore être tout noir, c'est normal. C'est le début de l'épisode 2. Donc maintenant, on va filmer les tops. Puisque là, nous sommes actuellement samedi midi. Moi, je viens de faire ma course ce matin. Je vous ferai un retour. Le chien, là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. C'est 30 millions d'amis, ce gang. Donc là, du coup, on va filmer les tops. On est revenu à la villa. Ils sont en train de bosser sur la moto de Damon Martens et de Max. Puis ils vont partir au contrôle technique, ils vont passer des motos. Et puis après, ils reviendront pour demain. Apparemment, il y a une réunion vis-à-vis de ce qui s'est passé en amateur et au vintage. Alors, est-ce que ça va rouler? Est-ce que ça va pas rouler demain? Je ne sais pas trop. Moi, personnellement, j'ai roulé samedi matin. J'ai trouvé ça très dangereux à mon niveau. Et je me dis que avec la vitesse des tops, ça va être de la folie. Alors après, ils vont peut-être préparer le terrain, tout ça, mais là, franchement, c'est chaud. Donc du coup, ça fait propre. C'est bon là. Le gang est prêt. C'est juste quand il décolle le kit déco de l'autre. Il faut qu'il colle une déco encore. Comment ça se fait que tu colles une déco maintenant, boss? Parce qu'il était courir. Il court après les gonzesses, puis il me dit ouais, je suis allé courir. Je le connais, je les connais tous. Les crossman, je commence à tous les connaître. L'autre, il me fait le truc, mais à l'envers. Je suis allé courir, Steve. Je l'ai appelé, il était... Quelle heure, JC, on l'a appelé? Le max. Après la course de Jiwi. Après la course de Jiwi. Voilà. 10h30. À 10h30. Il est quelle heure là? Il doit être 12h30. Non, il est 13h30. 13h30. Il est 10h40. Non, il est pas 13h30. Midi 40 ou quoi? Il est midi 40. T'as oublié de changer l'heure ou quoi? Il est un peu marseillais. Non, c'est dans son camion. Oui, dans mon camion, il y a 1 heure de décalage. Ah, bah voilà. Il est pas passé en heure. Il est prêt pour l'an prochain. Comme ça, je serai à l'heure l'an prochain. Ah oui, Donc c'est tu ça. fais stresser le boss là. Oh, Ah ouais, moi je me suis dit, putain, c'est pas il va normal. commencer à gueuler sur les pilotes à cause de Jiwi, voilà. Et ça y est, ça retombe Ah non, toujours c'est pas sur moi encore. dans ce gang. Toujours. Par Bon, contre, du coup, demain, ça, c'est la moto de faudra Max. Vraiment, c'est jouer la carte de la fiabilité. C'est ce que j'ai dit. Parce que c'était de la soupe. Parce que là, putain, c'est un Et là, on a le Vince qui est en train de bosser sur les vélos. Il refait les vélos maintenant, Vince. Alors celui-là, Il est full. je l'ai full. Il est full. Il est plus en 106 chevaux là. Il est full. Il est tunage. Le Vince, il bosse là-dessus. Donc en fait, dans l'épisode 1, vous avez vu que HRS était en train de changer des choses sur la suspension. Donc en fait, c'était les suspensions de Nicolas Dercourt, qui étaient anciennement celles de Damon Martens. Ils avaient changé les ressorts. Donc là, ils ont remis les ressorts de Damon. Et là, du coup, Vincent, il est revenu avec la fourche. Il l'a remonté sur la moto. Et ça sera la moto de Damon pour ce week-end. Voilà. Avec la deuxième là-bas, celle-là, c'est celle qui fera Saint-Léger. C'est ça, boss? Oui. Voilà. Celle-là fera Saint-Léger. Et c'est aussi une moto de course. Il y a 2 secondes. Je vais vous faire partager la réaction quand même. Tu disais quoi, Max? Et ce Jiwi, t'as fait quoi du coup? Alors moi là, ça y est, j'ai fait top 10. Donc là, j'ai le droit au monster, tout ce que vous voulez. J'ai le droit de... Là, je vais prendre une cartouche, mais faramineuse, je vous le dis. c'est sûr. Je mettrai un bip. Ah non, top 10. Top 10, c'est au moment où je m'arrête. Enfin, parce que nous, en fait, les vintage ont roulé 1 heure. Les amateurs ont roulé normalement 2 heures, mais ça a été écourté parce que c'était un carnage. Donc nous, au bout d'1 heure, quand je suis sorti, j'étais 60e. Et on était 200... Je sais plus combien. Entre 200 et 250 pilotes, je pense. Ouais, c'est pas dégueulasse. Et en vintage, top 10. Voilà. Nickel. Apéro ce soir. Exactement, apéro. Voilà. Mais non, c'est votre tour. Ton pote là, comment Et Félix, il fait 4. Celui que tu mets son nom dans le. Ah, Badou. Badou, il était pas là, il était pas là. Non, il était pas là. Non, c'est un tir au flanc, le vieux. Ah oui, il a eu peur en fait. Ouais, exactement. Ouais, Là, je commence. Là, il s'est dit, là, il y a du game. Je commence à m'y remettre, là, tu vois, je sors de blessure, donc ça commence à revenir. Le vieux, il est pas là. Je vois le personnage. J'ai compris. C'est un opportuniste. Ah, j'ai compris. Quand il peut me la mettre sur une blessure, il s'y met. Oui. En direct de la taulière. Taulière, elle t'a mangé. J'essaye. Si tu veux le mettre, t'inquiète, Mounette, je sais que ça va être bon. Voilà. Cet après-midi, lavage des motos pour moi. Eux, ils vont repartir au contrôle technique. Je vais demander à ce qu'il y ait quelqu'un qui filme parce que moi, il faut que je lave les motos absolument. Donc vous aurez des images des contrôles techniques.
Et puis voilà, ça sera tout bon. Je sais pas si les pilotes vont y aller. Voilà, voilà. Et Yentel qui roule pour la concession, lui, il est déjà... Voilà, vous vous doutez bien de qui c'est. Alors toi, si tu crois que tu vas me dire ça sur les vidéos, espèce de petite merdeuse là. Ouais, fais la maline. Fais la maline. Elle vient de m'insulter dans la vidéo. Non. Si, je te jure. Dresse-la, Steve. Dresse-y, ta fille. T'as envie de prendre le train ou quoi, toi? Voilà. Ouais. Je te le dis, mais... Attention, hein. La jeunesse, tout ça, là, hein. Y a plus de respect, maintenant. Ça y est, ça parle à Evan de Mester, ça ne se sent plus, hein. Là, elle va piquer un phare, elle se cache, c'est sûr. Parce que j'ai vendu le morceau. T'as fait quoi? J'ai juste dit qu'elle parlait à Evan de Mester. Ça va se taper, là. Ah ouais, grave. C'est bien fait pour elle. Ça part au contrôle technique. Oh Max, t'as un pot tout neuf. Il n'est plus abîmé celui-là. Le boss il m'a dit ouais, il faut que j'aille voir Slayers, que je lui dise qu'on mette un pot d'Oma, parce que pour l'image du team, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Ah boss? Quand même mieux, non? Ça a plus de gueule, on est d'accord. Là c'est une vraie moto de top. Allez, ça part au contrôle. Bim, avec le Vico, l'Ideas. Ils vont nous aimer les voisins, nickel. Je démone. Allez. Et le boss normalement il est... Le boss il est excité là, il est déjà prêt à partir. Là comme t'as vu que je filmais, je l'engueule pas parce que sinon t'allais dire qu'il est à la bourre, c'est ça? Il est à la bourre. Allez, ça part au contrôle. Zou. Bon, je suis parti laver la moto, là, je suis au Leclerc du Cap-Breton. D'ailleurs, je vous déconseille ce Karcher là, aucune puissance, zéro. Si ça continue, je vais aller chez un autre... sur une autre station de lavage, pardon. J'espère que ce produit-là, parce que là, je l'ai déjà lavé, regardez. Il est encore dégueulasse partout, c'est un truc de fou. Donc on va voir si le Moto Wash arrive à me sauver la mise. Là, je vais checker mon filtre aussi, voir s'il y a quelque chose qui est passé ou si j'ai bien fait mon taf. Après, les conditions étaient tellement apocalyptiques. Putain, il n'y a rien qui est passé, c'est nickel. Ça, j'aime. Donc graisse iPhone, les gars. Pareil, sur tout l'embase, j'ai graissé l'embase, là, tout autour. Graisse iPhone sur le filtre WF. Putain, il n'y a rien. Ça, c'est top. Hop, après le lavage express, on va chercher la taulière à domicile. Voilà. C'est encore mieux qu'Uber Eats ici. C'est pas ouvert. Attends. Voilà. On vous livre, monsieur. Voilà, impeccable. Maintenant, ça va être retour maison et il va falloir que je monte la vidéo qui a été publiée le samedi. Normalement, vous l'aurez vu avant. Donc, je vais monter ce soir l'épisode 1 de notre round 2 à Magesque. Voilà. Montez. Je vais tourner le compteur. Allez-y, il n'y a pas de souci. C'est gratuit? Ouais, je prends pas les cartes bleues par contre. Je vous le dis tout de suite. Ouais, nickel. Oh bah qu'est-ce que ça ressemble à quoi le championnat? Si, Osgore, après, faut descendre, c'est la prépa. Alors, ouais, alors Ils ont l'année déjà annulé Berck. ouais, mais alors l'année prochaine, tu fais quoi? Tu fais plus que. Bon, on va aller voir le boss. Tu fais le touquet, Lou. Je ne m'arrête pas. Ouf! C'est un fumoir ici? Je bosse, il a fumé ou quoi? Non? Coffee shop. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Bon, elles sont finies, messieurs? Oui. Donc celle de Devon, c'est tout bon. Vous aviez quoi à faire encore sur celle de Devon? L'accélérateur? Des détails, non, le fil freiné au poignet, le réglage des commandes, du guidon, la sac du ressort, Il met combien d'ailleurs, Devon? 45. Ah putain, il roule avec beaucoup de ça. Il aime bien que l'arrière soit bien, Bien mis. Bien. bien chargé. Ouais, bien chargé. Qui traîne à terre, comme il m'a dit.
C'est ouf. Hein. Non, de la finition. Avec les petits kitchen de la Cifam. Les petits colliers, pas que Ouais, la plaque je vois. s'arrache. Ouais. Parce que pour ceux qui ont des Honda, vous allez reconnaître en fait des fois quand on est debout ou qu'on tend la jambe, il peut arriver que la genouillère vienne accrocher l'arrière à un moment ou autre, ou quand la jambe elle dégage. Donc du coup pour éviter de l'arracher, ils mettent ce genre de petit collier. Bon bah elle est belle hein, franchement. Elle est toute belle. Avec les nouvelles jantes noires. Noir et rouge. C'est top. C'est top. Et celle-là, c'est pour la semaine prochaine. Donc c'est fini, c'est bon enfin? C'est bon. Ça, c'est pour GG. Gérard Emery. D'accord. Comme pour demain. Parce que sa moto elle chauffe? Non, mais on sait jamais. On va lui prêter du liquide de rinçage. Ok. Impeccable. Voilà. Puis maintenant, on a terminé. Donc On va maintenant, on fait attaquer quoi? la première manche. La première manche, c'est-à-dire Créatif. apéritif. Ouais. Bon bah, ouais, apéro, c'est... Let's go. À Magesque 2022. Maîtresse. 2022. Et au SCFS 2022-2023. Ça y a pas de souci, il va pas l'oublier. Et là, bien sûr, Allez, à à mon ton avis- anniversaire. à mon- Jiwi. Oui, Merci exactement, à Jiwi. exactement. Happy birthday. À quoi? Tonton Tis. Merci Jadou, merci, vas-y t'applaudes. Merci Jadou. T'as mangé jamais un saucisson? À la tienne. Et les chiens aussi. Ça ils sont chine, là. ça chine, ça chine. Ça chine. Le Max, il est déjà dans sa course. Ah, tiens, oui. Bon, les pilotes, c'est du sérieux, hein. Regardez, je vous On montre. n'ira pas de les remettre dans ton camion. Damon, il a mangé ses graines de son côté. Oh, c'est graine. Non, mais non. Deux salles, deux ambiances un peu. Ouais, quand même. exactement, tu vois. Derrière, ça fait la fête, et là, c'est du sérieux. Qu'est-ce que t'as mangé d'ailleurs ce soir, Damon? Pâte complète, dinde et brocoli. Ok, impeccable. Voilà, ça vous savez. De toute façon, après, on fera un bout d'interview avec lui, peut-être ce soir ou demain. Il nous parlera de son doigt. Bah, tiens, on va le faire tout de suite. Attends, bouge pas. Damon, ton doigt, qu'est-ce que ça donne? Montre-nous. C'était lequel? Celui-là et celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il a Donc arrivé? celui-là, il était ouvert presque jusqu'au tendon. Et celui-là, il était cassé vraiment là, à l'articulation, cassé et déplacé. Ouais. Donc ça a pris plus de temps que prévu. Et là voilà, j'ai plus aucune douleur, on a presque tout récupéré. Donc voilà, c'est derrière. Et je suis super content d'être de retour au team. Bah, go, feu. On verra demain. C'est les conditions pour lui, là, théoriquement. Mais bon, la théorie, des fois, on va se mettre en mode enduriste. Allez, je te laisse tranquille. Qu'est-ce qui chiale? Pour les pilotes officiels. C'est dérangeant hein, quand je viens comme ça dans ton dos. Non, ça va, j'ai l'habitude maintenant, Ouais, après 3 ans. Je sais. Mais ça fait toujours quand même bizarre. Ouais, alors c'est normal. Donc lui aussi, il est en Scott. Watson, il roulait Scott, non? Avec les Fury. Ça, c'est les modèles Fury. La différence avec le modèle Fury, c'est que le bandeau, il est derrière le rouleau, contrairement au prospect. Elles sont un peu plus petites au niveau du Ouais. nez. Voilà. Parce que les prospects qui sont trop grosses, ça me touche au niveau du nez, du coup le nez il se Nom bouche. d'un chien. Excusez-moi, vous avez dû vomir, c'est normal, j'avais fait tomber le téléphone. C'est pas grave. Tu disais... mon ami Je dis les prospects, elles sont un peu trop grandes, elles tombent sur le Les nez. prospects, pour les gens qui ont des casques jusque M, faut pas mettre de prospect. Parce qu'en fait, ça passe difficilement dans le casque en largeur. Donc vaut mieux prendre une Bon. Fury. De toute façon, dans tous les cas, C'est la confirme-moi, boss, mais les lunettes, c'est un ça... trop gros nez, putain. Max... même. Tu sais, le- Non mais Et les c'est- lunettes c'est un peu comme les capotes, aussi, il faut, du coup, parce faut que tu essayer roules pour avec. voir laquelle dans laquelle on est le mieux. Ouais, c'est Faut ça. essayer les lunettes. Voilà, Tout à fait. on est d'accord. Bon. Donc on sait qu'il préfère les plus petits modèles. Et après, conseil de professionnel, c'est plus adapté, une prospect qui est plus adaptée pour quelqu'un qui a un casque en L et en XL. Ou campiné. Ou quelqu'un, non, c'est parce qu'en fait, elle ne vient pas se poser correctement sur le visage parce qu'elle est plus large. Et ça dépend aussi du casque que tu as. Ouais, les 6D, tout ça, ça passe pas. Si tu as il y a des modèles de casques, les Belges, je sais qu'ils ont des grandes ouvertures. Donc là, il n'y a pas de souci pour la prospect. Que sur un Scorpion, les petites tailles, les coquilles sont plus petites. Bon, voilà. Vous savez tout sur nos lunettes. Bouge, ça va vite. Oui, mais elle bouge pourquoi? Parce qu'il la serre pas. Ah ça par contre il la serre pas du tout. Jamais, il a jamais. Mais Anthony Denis, c'est Moi, pas sa j'ai- moto, la moto elle bougeait. J'ai Dans ce fait cas-là, tu vois pas qu'elle bouge. Oui, elle bouge, Il elle bouge. y a une De semaine toute avant. façon, mais je lui ai déjà dit plein de fois, elle bouge, des fois elle se met à l'équerre. Une Elle est semaine tombée. J'ai Bah non. fait
Ouais, mais c'était chaud. Mais non, mais t'es pas tombé. Des plaques latérales numéro. Avec des gars, j'en ai pas fait autant. J'ai fait 4 jeux là, je passe à travers les 4. Au niveau de la petite vis là. Ouais, mais tu roules pas à la même vitesse, non? Non, je sais pas. Regarde le 80 grand haut, les bons que je faisais avec. J'ai satellisé mais des roues et des roues et des roues. J'avais pas peur, il y avait un saut, je passais à bloc. Ma père me dit ça passe à bloc, j'arrivais sur le chaud à fond. Je réfléchissais même pas. C'est vrai, mais des fois, C'est faut l'heure de la demander à messe. Fanny, hein. Vous connaissez la messe? C'est l'heure de la messe. Fanny, elle Quelle heure peut il est? dire, 10h? il me 10h du disait, soir, là, c'est la messe. ça. Un mounet, c'est la messe. Et je tombais, hein. Il me disait, vas-y, essaye. Et elle a dit, arrête, tu vas te tuer. Ok, nous sommes donc dimanche matin, direction la course. On a à côté de moi le fils de Steve, Vico, Steve, le mécano, voilà. Vu qu'apparemment je me suis Donc, transformée. il n'y a pas de honte, je te l'ai dit. Bah du coup, c'est du fils, techniquement. Oui, c'est vrai, maintenant je vais t'appeler Vu ta... Yann. vu ta... Non, arrête hein. Non, non. hashtag tout à l'heure. Hashtag... Force à Jadou. Force à Jadou. Donc là, direction Majesque, on a... Ah, mais c'est ça. Ça va être aussi impossible. Là, faut savoir qu'il est stressé au possible. Déjà, C'est l'avenue des cigares, j'y crois pas. Attends, merde, ça a coupé. C'est un truc de fou. Ils le font exprès, non? Ouais. Donc, nous nous rendons avec le matos pour le ravitaillement. Les pilotes vont arriver plus tard avec leur moto. Et normalement, ça sera tout bon. Donc, le boss là, il est stressé parce qu'il va falloir aller mettre la tonnelle, tout ça, jouer des coudes. En plus, il a pas fumé depuis X temps. Il va être infernal. Il m'a dit départ 8h30. J'ai oui. Il était 8h29. Il était déjà dans le camion attaché, en train de klaxonner. Et moi, j'étais en train de charger le matos de vidéo ainsi que ma Monster Glaçon qui se trouve là. Pour une fois, on n'est pas parti en retard. 8h29, on n'est jamais en retard. Nous sommes arrivés au terrain, c'est l'heure de craquer la Monster. Hop, on va faire tomber le verre. Voilà. Grand verre rempli de glaçons. Retenez bien la leçon les tontons. Des fois vous m'envoyez des photos, il manque des glaçons. Là on est bien. Là on est bien. Là on est bien Vincent. Ah, nickel. Là on est bien, on est nickel impeccable. Là, on avait une vision du camion un peu. En fait, on mettre les deux, mais non. T'as dû démonter quand même. Trop petit. Voilà. Faut voir grand boss, il va falloir acheter plus grand. Prochain achat, c'est ça, viens voir. Mal. Mal. Ah bah là, On prend ça, et comme ça, on loue plus de ouais, villa. on va économiser des sous. Enfin, je suis pas sûr, mais bon. Il est beau, hein. C'est le problème, c'est la consommation. Donc on cherche des sponsors, Pour les carte carburant, carte gasoil, on est carte d'accord. gasoil, ok, ok. autoroute. D'accord. Et après, si... L'entretien aussi, parce que vu le bordel. Un concessionnaire Mercedes. Voilà, exactement. Un bon concessionnaire poids lourd. Voilà. On va trouver quelqu'un qui a le permis, vous inquiétez pas. On va le passer. Damon, Max, ils sont là. Yentel aussi pour Wonderbike. Zou. Les chariots sont prêts. Le boss, à mon avis, soit il fait déjà la queue, soit il est pas loin des chariots. Ils vont aller se mettre au niveau de l'entrée des stands pour s'installer tout de suite, même s'il y a un plan. C'est toujours la guerre. Vincent, il monte un nouveau filtre. Donc ceux-là, c'est des DT1. C'est ceux pour les 450. C'est sûr que c'est l'heure de mettre un filtre. C'est sur celle de qui? De Max? Ouais, Comment ça se fait qu'il n'ait pas fait le filtre sur celle de Max? je sais pas. Max, pourquoi ton filtre il est pas fait à 50 minutes de la course? Là, c'est fait. Elle est au taquet. T'inquiète, ça commence. Ça commence. Je vais te caser, Jadou, je vais te caser. Je vais te caser, t'inquiète, je vais te caser. Elle a le droit d'avoir ses choix. C'est pas parce que c'était un petit garçon avant. Moi, je la défendrai toujours. Toujours te défendrai. Jadou, toute ma vie, je te défendrai. C'est à qui? À l'instant. Petit filtre à air. Donc, tu graisses l'en bas toi aussi, comme sur mon 500. Tu sais que j'ai ça. démonté mon 500, c'était nickel de chez C'est nickel. vrai? Ouais. Le cornet d'admission était parfait. Et moi, comme c'est ce que j'aurais expliqué, bon là on peut pas le faire dans la 4,5, mais dans le cornet, l'étanchéité. je Ah, mets tu un coup de spray. vaporises, oui. Un petit peu comme ça, s'il y a un grain, il se colle Voilà, sur la paroi. c'est ça.
Et là, toute ma course se joue sur ça, hein. Sur le fait que t'aies pas fait ton filtre. Sur le doigté de Vincent. Exactement. T'inquiète, question doigté, généralement ça passe. Il est bon, je perds. Bon. Alors là, je pense que le boss, il est en train de mettre le brillon. Qu'est-ce que tu mets, boss? Explique. Brillon. Alors, montre-nous le brillon. Brillon iPod. Le brillon iPod, c'est du Plastic Plastic Shine. Shine. Explique-nous pourquoi. Parce que c'est pour... en fait, ici, c'est un terrain où il y a beaucoup de résine. Et le silicone est fait brillant, Effet brillant, tout à fait. Brillant. Effet brillant. Voilà. rénovateur. Ça permet à la résine de ne pas coller sur l'aluminium du moteur, ce qui va chauffer. Et en même temps, pour le récupérer, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc c'est pour après la course en fait. Quand Même- ils vont nettoyer. même avant, j'en ai mis énormément dans les radiateurs parce qu'on s'est aperçu en fait que quand on mettait ça dans les radiateurs, ben, le sable ne collait pas dedans. Par contre, il y a un truc qui est bizarre, boss, qu'il va falloir que tu m'expliques. Comment ça se fait que t'as pas mis de brillon sur mon 500? Là, tu rigoles, hein, espèce de salopard. Parce que le 500, tu n'as pas les mêmes Malais. radiateurs et ça ne rentre pas dedans. C'est vrai que moi j'ai des radiateurs gros volume. Mais c'est aussi surtout le fait que c'est moi qui m'occupe de M500. Oui. Et que jamais toi tu irais mettre un coup de brillon par professionnalisme sur la moto, oui oui. Donc voilà, brillon sur celle-là. Il va virer. De toute façon, on ne sert pas des freins. Eh, les freins, c'est pour les lâches. Donc j'en mets un peu sur les disques, histoire que ils ça prennent freine bien. appui, direct en bout de droite. À Sommer, ça m'a fait ça, je me dis. Là tu es en train de serrer là-bas parce qu'il voit qu'il met le brillon sur son disque de frein. Ah bah là c'est 2 secondes autour. Hein. Après, elle va Voilà, elle va pire, prendre du pire. trail Là de- tu sais que tous tes freinages, les freinages sont montrez pas tous chose. Là le Max qui apporte ses lunettes. Bonjour. Félix qui apporte ses lunettes aussi, comme un touriste, il est là Magnum. Regarde-moi Magnum. Ouais, Magnum. Voilà, Magnum. Qui Voilà. Magnum, c'est moi. Le Vince il est en Passe train Magnum sur la d'installer piste maintenant. ça. Ouais, c'est vrai. la table là-bas. Ah, non, j'ai pas sa caisse. J'ai juste sa moustache. Allez, départ imminent. Regardez la taulière, comment elle a bien fait ça pour les ravitailleurs. Elle a préparé des petits sandwichs et tout, des petites chips pour Vincent et Steve. Ça, c'est au top. ça. On dirait qu'on part en voyage à Bagatelle. Exactement, hein, Ah ouais grave. Il manque le petit oasis là, le Capri Sun, le petit Capri Sun. Et le Kawaii. Exactement. Et le Kawaii. Ouah, le sketch. Départ dans 15 minutes, les tontons. Les stands sont installés. On a Yentel qui est juste là à côté. Là, notre stand. Donc là, ça sera Max, Félix, Demon et les Ravita de Yentel. Et juste au-dessus, on a les SR. En face, si je dis pas de bêtises, là, on a Okier, les vitamines H. Ça doit être, comment il s'appelle, Wattel. Et là devant, c'est peut-être les Mio, mais je suis pas certain. Ça va partir. Et c'est parti, il me semble que c'est le KT devant. Alors, est-ce que ça serait Coligno? Alors, ils sont dans les bords. Allez, ça va arriver. Donc, un échappatoire. Alors, il s'agit en premier de... tout à l'heure, On voit pas la couleur des motos. C'est bien une KT devant. Ça doit être Coligno, suivi d'un SR. Ouah, Coligno. Bon achat. Bon, il se fait attaquer par les deux Honda. Là. Voilà, donc c'est bien Coligno devant. Les deux Honda SR, Milko. Sous la case. On voit pas Yentel, petit Demon. Il est là, Demon. Ça arrive. Ça bastonne dur devant. Il y a déjà un pilote Honda qui est passé. Voilà. Renault, Van der Ken, Coligno et Milko. Je ne vois pas quelle est la Allez, on va aller dans les ravitaux. Bon, je vous le dis, on est dans la zone de palotage, c'est déjà la guerre, on est noir. C'est un truc de fou, regarde ça. On est noir, regardez ça. C'est un truc de fou. Bon. Apparemment, ça serait une Honda devant. Allez, on va voir. Troisième tour. Renault.
Collignon ou Potisek. On a un trio avec 3 marques différentes. Est-ce que Nico peut faire? Non, ça n'arrive pas. Hein. On a les 3 hommes de tête devant. 15 démons apparemment. Et voilà Van der Kel. Normalement on a Milko pas loin. Non Mio. Bon, je ne sais pas où est Potisek. Damon devrait arriver. Allez, gamin. Il a passé Madoulo. Il va le passer. Ouais, je pense, hein, il était à son cul là. Il est 15, il va passer 14. Bon, faut qu'il remonte. Ça y est, il pleut. On en est à 30 minutes de course. Vers 45 minutes, on va rentrer dans les stands pour aller vous filmer les ravitaux. Allez, on a Kellen devant. On se l'écarte, Kellen. Loin derrière. Très loin derrière. Déjà plus 20 secondes d'avance sur Milko. Voilà, le mal. Mais bon, Milko c'est un finisher, donc faut pas s'emballer. Et là, quatrième Collignon. Merkel. Qui est derrière, Van der Kel. Yentel, il doit être 7 ou 8 si je dis pas de bêtises. Tiens, attends, on prend le classement. Collignon 4, Van der Kel 5, 6, ouais c'est ça, Yentel 6. Ok, impeccable, il est devant. Et un Mio. Là c'est Matteo, le gabarit. Ah, les conditions sont très compliquées là, notamment pour les lunettes. Il y a beaucoup de pilotes qui vont rentrer avant pour changer les lunettes. Ceux qui en ont emmené, ils les changent sur la piste. Hop, ça va là, et ils repartent. Michel Méplon, ça une fois. La petite Denis. Et il est là, Devon. Voilà, c'est bien, gamin. Allez, Devon de l'extérieur. Voilà, il passe pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il est loin, Camille. On avait Milko derrière. Moi j'ai l'écart là pour l'instant qu'elle est. On est à 20 secondes là. C'est bien Milko. Kellet il a 1 minute d'avance. On en est à peu près à 1 heure de course, même pas. On doit être à 50 minutes. Il doit prendre des risques de fou dans les bois. Il y a quelqu'un qui vient de me le faire remarquer. Notre ami, il dit ouais, ses lunettes ont été changées, donc il s'est peut-être arrêté de changer les lunettes. Allez, troisième, on a Collignon. Collignon, Genot.
doit être 5 ou 6 là, Yentel. Avec la démod. Voilà, on est dans les stands. Un classique. Le boss il calcule les consos et en fonction de ça, il établit des stratégies de course. Notamment s'il y a une course réduite ou pas. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais au moins il connaît les consos pour savoir s'il peut aller au bout ou pas. Allez, ça ravitaille chez SR. Tout le monde va commencer à rentrer, là ça va être le rush. Ouais, ils sont déjà repartis. Ouais. Donc ils ont opté pour un ravitaillement plus rapide, Genoux. S'ils ont refait un tour, Kellet et Milko, ils sont repartis pour un tour. Donc les classements vont bouger au tour d'après. Allez, ça rentre. Allez. Go, 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 go. Go. Allez, 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 allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Non. Il a juste pris l'eau. Ça s'arrête là, mais... Ouais. Allez, ça ravitaille en face chez les Millau. Sur combien de temps au total? 50 minutes. C'est long devant, c'est long. Il faut essayer de perdre le moins de temps possible. Hein. Idéalement, un bon ravito, c'est 20 secondes. Mais c'est dur de durer 20 secondes, de le faire en 20 secondes. Allez, on a Félix qui passe au niveau des stands. Normalement, tour d'après, il va sortir. S'il n'a pas déjà ravitaillé, parce que tout à l'heure, il me semble l'avoir vu. Allez, ça rentre. Demon qui rentre. Steve, il nettoie les radiateurs pour la chauffe. Allez, c'est maintenant, allez, 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 allez. Allez, remonte, Allez, lâchez rien, bordel, allez. Allez. Ça, c'était rapide. Vous voyez, on a mis 22 ou 23 secondes. Ça, c'était bien. Parce qu'il faut se dire une chose. Si vous perdez 15 secondes dans les ravitaillements, il faut les reprendre en piste. Et prendre 15 secondes à quelqu'un en piste, il faut vraiment rouler beaucoup plus vite. C'est là où c'est pas simple. Ok, les 30. Ça va ravitailler vite généralement chez les Yams. Voilà, c'est reparti. 19 secondes. Voilà, chapeau, bravo. Il n'y a pas de miracle. Hein. Quand tu gagnes des secondes là, il faut pas les rattraper en piste. C'est pas pour rien qu'ils gagnent chaque année. Collignon, pareil, ça rentre. Allez. Allez Max, on perd pas de temps, tu prends ton gel. Lunettes, t'es bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les radiateurs, boss. Allez, 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 allez. Les radiateurs, boss, vas-y, vas-y. Plus d'eau, prends l'autre. Allez Max. Mets tes lunettes, mets tes lunettes. Allez, c'est bien. Allez, c'est bon ça, c'est bon, allez. Max, il fait une super perf là pour l'instant. Il est aux alentours de la 36 ou 38e place. Combien il est, Mounette? 38. 38, Max, ouais, c'est bien. Comment il va, Jules? Jules le ravito, 38. Donc là, on a Kellet devant, normalement 2000 co. Et 3, si je dis pas de bêtises, c'est soit Géno, soit Collignon. Toujours. Donc c'est ça.
l'écart, il est à peu près maintenu. On a 1 minute 30. Et trop, on a genou qui... Allez, Félix, allez! Allez, Max, allez! Bon voilà, 36 Max. Bah, les bêtises, ils sont juste derrière notre stand. Putain, on dirait un mineur le fils. Le père derrière qui lave les radiateurs, le grand-père. Non, je dis les bêtises, le père il est là-bas. Allez, ça va repartir. Change de gants! Change de gants! Si t'as des gants, change, ouais. Allez, deuxième salle de ravitaillement, c'est en train de rentrer chez SR. Nous, on vient de mettre le panneau stop à Yentel pour les Wonderbike. Et là, on va mettre stop au max. Si on le voit passer. Comme dit Jadou, faut pas la rater. On a Félix là sous la pluie. D'ailleurs, Félix, il est arrivé. Pas pourri le vieux. Qu'est-ce qu'il y a, Félix? Il est arrivé Comme un chat. comme un chat. Parce qu'on le surnomme Félix le chat, c'est pour ça. Allez, ça rentre pour 1000 courbes. Hop. Juste après, ça va arriver. Un peu là, puis pareil. D'accord? Ils vont pas remettre la totalité de l'essence dans des mônes. Pourquoi? Ça va être pour gagner un petit peu de poids parce que c'est défoncé, donc 4 kg sur la moto, ça se ressent beaucoup, surtout pour un top. Donc du coup, ils vont pas mettre la totalité du plein. Vas-y, on me fera un peu. Allez, go! Les radios sont prêts. Allez, c'est reparti! Lunettes! Lunettes! Allez, Démon! Perds pas de temps! Allez, tu te bats maintenant! Allez, vas-y, c'est bien, allez! Là, ça a été super rapide. C'est top. Allez, pareil, là, c'est en train de piter. Jérémy, ok. Allez, ça repart. Nous, on attend Yentel. Allez, ça rentre pour Yentel. Allez, go! Mets-lui le point mort, boss. Mets-lui le point mort, mets-lui le point mort. Bon, c'était rapide. Allez, ça rentre pour Max. Éteins l'œil. Jusqu'au trait de l'écope. Là, à peu près. Allez, c'est bon, vas-y, les radios. Allez, Max, tu perds pas de temps, lunettes. Allez, 30 minutes! T'es pas là pour acheter du terrain. Il reste 30. Allez, mon Max. Allez, Max, bordel! Allez. Allez, lunettes, lunettes. Allez mec, c'est maintenant, faut faire l'effort, maintenant. 30 minutes! Allez, go. Monte sur la moto. Allez, vas-y. Allez, gaz! Allez, gamin, c'est bien. Bon. Normalement, là, on n'a plus personne à piter. Il faut quand même être prêt au cas où il rentre s'il y a un problème. C'était Florian Allez, on a Kenneth, là. Allez, allez, des bombes. Voilà, la course est finie. Les motos sont là. Je vais essayer d'aller trouver Max. Donc Damon finit 9ème.
puisqu'il y a eu pas mal, il a passé un pilote dans le dernier tour, il y a eu une casse moteur dans le dernier tour, donc il passe de 11 à 9. Félix, je sais pas, il faut que je regarde sur les classements, il s'est battu tout le long, Félix. Et là, on a le max. Ça a été mon max? Ouais, ça a été. T'as fait une bonne course? Bah, c'était mieux clown. Là, j'ai pas trop craqué. Mais putain, je suis remonté 35. À un moment, t'étais 32, Ouais, mec. 32. Et en fait, dans le bois, j'ai pris un coup de raquette et je m'en suis mis une bonne. J'avais le souffle coupé et tout. Du coup, pendant 3 tours, j'ai galéré à me remettre dedans. Et en fait, je suis tombé dans de l'eau. Mes gants, ils étaient trempés. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, je roulais, et je mettais gaz et ça a glissé. T'arrivais pas que c'est là. C'est ça que j'ai changé de gants au truc, mais ouais, c'est un peu mieux là. Non, c'est bien. De toute façon, on fera les débriefs après, mais c'est bien. Bon, le boss, il est parti voir le poulain de sa concession. Comme vous le savez, Yentel, il roule pour Wonderbike. Donc Yentel finit 4, 5 5-5. Finit 5e. Bon, mes amis, c'est venu le temps de faire le débrief. On va commencer tout de suite par Félix. Parce que Félix, il repart au boulot demain, il reste pas avec nous à la villa. Félix, comment s'est passé ton week-end qui a commencé en vintage? Il a commencé en vintage. Ça a bien commencé. C'était un peu Humide. très humide. Non, c'était pas mal en vintage. Je me suis amusé. Enfin, non, on peut pas dire ça. J'ai galéré, mais moins qu'aujourd'hui quand même. T'as préféré quoi, le vintage ou aujourd'hui? Aucun des deux. J'ai pris aucun plaisir. Conditions C'était climatiques. mieux le vintage quand même. C'était moins long, c'était moins défoncé. Voilà quoi. Mais après, aujourd'hui, donc au vintage, ouais, je fais 4. Et aujourd'hui, zéro plaisir. Quelle place tu fais? 100, je sais pas, 140, 139, je crois. Chez les 138. vétérans, t'as regardé un peu ce que ça Non, donnait? j'ai pas eu le temps, c'est pas sorti encore. Ouais, je pense que je suis dans les 10 premiers vétérans quoi. Ok. Sinon, non, mais c'était très dur. Je pense que même les premiers vont le dire. Hein. Oui, bah. Je vois pas, je pense pas que. À part Kellet et 2-3 mecs dans les 10, c'était le tempo, c'était pas le tempo de d'habitude. Non, c'est clair. Et non, mais tu le voyais bien que personne s'amusait, prenait plaisir. C'était une galère pas possible et tout. Donc je comprends pas d'ailleurs qu'on refasse tous les ans une course ici à cette époque. Je pense que si elle était faite plus tôt. Tu serais pour un changement de date, toi? Ouais, parce que les conditions, moi je connais bien la piste ici, je m'y entraîne régulièrement. Et ça serait super bien et il y aurait de bonnes conditions météorologiques, je pense qu'on pourrait prendre plaisir. Ok. Voilà. De toute façon, tu vas débarquer à la villa là, dans quelques jours. Mardi soir, je reviens. Voilà, je Mardi- vais au boulot. Mardi soir, je t'es suis avec là. le gang. Impeccable. Voilà. Bon bah Félix, on se voit mardi. Ouais, à mardi. Allez, tchou. Allez, ciao. L'autre, il va montrer son trou de balle. Donc là, on doit faire le débrief. Le problème, c'est ça. Voilà. On a un Anu en 16/9 qui se présente à nous. Marcus. Bon, c'est pas grave, alors, c'est tout. Donc, mes amis, nous voilà de retour à la villa. On va pouvoir faire les débriefs avec les pilotes. On va demander à la taulière derrière si c'est bon, c'est bien cadré ou pas à peu près. Là, Là, c'est impeccable. Ok, parfait. Donc, on va demander au démon de nous raconter sa course et comment ça s'est passé. Ton retour dans le sable. Bah écoute, un retour on va dire correct, entre guillemets. Pas satisfait de ma course, mais bon, un départ vraiment pas top. Il y a eu un accrochage, il y a eu une grosse chute. Ouais, au début. Grosse chute au départ avec Jérémy Auquier, donc le temps d'éviter toutes les chutes et tout ça. Après pointer le premier tour dans le top 20. Après je suis remonté un petit peu, je suis resté pendant 1 heure dans le top 15. J'ai vraiment roulé. T'avais un plafond de verre de ouf à ce moment-là. Ouais, j'étais vraiment pas à l'aise du tout, mal au bras, la piste était vraiment compliquée. Et après mon premier relais, enfin premier ravito, j'ai pu me libérer un peu et j'ai essayé de remonter le plus possible et je finis P9, donc c'était pas mal. Maintenant voilà, on sait sur quoi on va travailler, le début de course, essayer de reprendre de la vitesse à l'entraînement. Voilà, on va les rouler mercredi un peu, nouvelle moto, et puis on espère faire un meilleur départ à Saint-Léger, accrocher la première, si j'arrive à accrocher la première heure
dans le bon rythme, physiquement, je suis prêt. Ah, puis devant, ça part super fort. Et devant, ouais, ça part vraiment fort, donc il faut vraiment que j'accroche devant et j'aimerais bien monter crescendo sur les courses. Donc là, 9, j'aimerais bien me rapprocher. Je pense que si je pars avec eux, entre 6 et 8, ça pourrait être cool, même se rapprocher de Yentl, ça serait vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment envie de partir avec eux pour voir si j'arrive à tenir la distance. Puis, ne vous inquiétez pas. On n'est pas en train d'égorger le chien, promis. On ne mange pas encore les animaux ici. Ça viendra dans pas longtemps, je pense. Parce que c'est la fin de l'abondance. Mais ça, c'est les chiens qui... Vous l'avez vu dans la vidéo. Hein, c'est les chiens qui s'engrainent à travers le carreau. Donc voilà. Bon, donc du coup, toi, t'es quand même content de ce retour, remonter sur la moto, tout ça, ça t'a fait du bien. Ah ouais, sur la moto de course. La moto de course, j'avais la moto d'entraînement. C'est pas pareil. Hein. Que non, c'est vraiment pas pareil. Et ma dernière course remonte au 14 juillet, donc ça fait vraiment longtemps. L'ambiance et tout, ça m'avait manqué. Donc là, c'est cool. Et en plus, on enchaîne 2 courses en une semaine, donc ça fait vraiment du bien. Impeccable. Bon, bah, des bonnes, merci. Ouais, on va passer, donc juste avant, on a eu Félix, mais toi, après, on va passer au max. Ouais. L'usure d'embrayage. Le clutcher. Le clutcher. Max le clutcher. On va lui faire un autre patch. Oh, c'est pas possible. Allez, on passe à Max. C'est maintenant le tour de Max. Vous le verrez dans les vidéos qui sortiront par la suite. Nous le surnommerons Max le clutcher. Max, comment vas-tu? Comment s'est passée ta saison? Ta saison, je dis des bêtises. Mon Dieu, il est tard, c'est pour ça que je suis fatigué. C'est fatigué. Comment s'est passée ta course? Bon, la course, beaucoup mieux qu'à Loun. Ouais. Physiquement, c'était bien. Je pense qu'à Loun, j'ai eu j'étais malade la veille, donc j'ai eu un petit coup de mou. Et là, ça a été beaucoup mieux. Après, j'ai eu quelques petites péripéties. Bon, le départ, pas trop mal. Je m'étais mis derrière Damon au départ, donc je suis bien sorti. T'es parti dans les 50 déjà, ça. Mais ils sont tous tombés devant moi, donc j'ai dû éviter. Après, on s'était dit, les premiers tours, on l'a fait vraiment calme. Bon, ça tombait tous les virages, c'était le carnage. Et je suis pas tombé, je suis remonté, je crois quand même, premier tour, je passe 70, hein. 70 pour les Français. Ouais. Je sais qu'au deuxième tour, tu étais dans les 50. Et, après, je remonte 50, je reviens jusqu'à la 32e place. Au 2-3e tour, je me suis vraiment bien lâché, je suis au télétrou et tout, enfin j'étais bien. Et, je remonte jusqu'à la 32e place. Et dans la deuxième heure de course, j'en prends une bonne dans le bois, où c'était vraiment bourbier. En fait, on roulait droit, et des fois la moto, elle partait d'un coup. Bah, en fait, elle est partie, j'ai pris le trou de travers, je suis passé au-dessus de la moto, et je suis tombé face au sol, et j'ai le souffle coupé. Donc il m'a fallu un peu de temps pour remonter sur la moto était enfoncée, guidon à moitié dans la boue, et en fait, je suis tombé avec mes gants dans l'eau, parce qu'il y avait de l'eau en surface. Et là... les gants trempés, je suis remonté, j'ai fait 2 tours comme ça. Et en fait, ma main, elle glissait. Donc pendant ces 2 tours-là, j'ai perdu un peu de place et avec la chute. Donc je suis redescendu 43, 45. Et je suis remonté du coup jusqu'à 38. Mais voilà, sinon, je pense que c'était pas trop mal. Physique et tout, c'était beaucoup mieux. Enfin, jusqu'à la fin, il n'y a que le dernier tour que j'en ai un peu chié, mais le reste nickel. Le roulage était pas mal. Et à part, c'est par la petite chute, parce que je me suis bagarré avec un mec qui termine 30 et je suis resté avec toute la course. Donc tu vois, ma place... Bah, c'est bien. Ouais, c'est bien, 38 c'est bien, c'est mieux. Ça va donner de la motivation pour les autres courses. Mais voilà, il faut... T'avais été déçu après Loun, faut le dire. Ouais. Hein. En off, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent dans le team et qu'on vous montre pas forcément, mais t'avais vraiment... Je pense que Loun, j'avais été un peu malade et le corps a pas suivi et... Parce que là, j'ai bossé les 2 semaines, mais c'est pas en 2 semaines entre les 2 courses. Bien sûr, bah oui, là, ça a été nickel. Donc, c'est clair. Donc voilà, après, ça serait bien concrétisé de faire une 30e place. Là, on a Saint-Léger dans une semaine, donc il va falloir aller au charbon. Voilà. Donc voilà, impeccable. Bon, bah écoute, on te voit à Saint-Léger. Allez. Tchou. T'es con, je suis en train de manger un yaourt. J'en ai rien à foutre. Il faut que les gens sachent ce que je subis avec toi. J'en veux plus. Vas-y, finis ton yaourt, ça va être l'heure de mon débrief à moi. Donc je vais... On avait tourné un autre débrief, mais le chien il gueulait. Donc je vais m'auto-débriefer tout seul. Vas-y, finis ton yaourt. Donc... Non mais vas-y, fais pas...
Du coup, il range en yaourt. Mange pas. Fais pas Mange pas genre. devant la caméra, Ah, ça c'est fait pas pas. possible, c'est pas possible. C'est pas Bon. poli. Laisse-moi- Arrête, t'as l'air d'un Non, mongolien comme non, ça. là, elle est nickel Oh en là casquette. là Mais là tu là connais là rien là au là. style. Tu connais rien aux jeunes. T'as vraiment une tête de bite. Donc, concernant mon débrief, allez, je le lance tout seul parce que sinon on n'y arrivera jamais. Donc moi j'ai roulé le samedi dans la Manche amateur dans des conditions météorologiques apocalyptiques. Ça ressemblait... Non, rajoute pas. T'es dans le sud-ouest, il a plu. Attends. Il a plu. Je fais top 10 comme... Là, imagine le nombre d'abandons pour que je fasse 10e. Bon, donc allez, je m'y remets. Donc j'ai roulé avec les amateurs, nous étions mélangés vintage et amateurs. C'était la deuxième course pour moi de la saison au CFS, puisque j'étais revenu à Loun, mais j'étais complètement asthmaté par les cachetons pour essayer de rouler, et le rythme n'y était pas, etc. Bref, donc je voulais faire quelque chose de bien à cette course. Je rentre 140e en grille, donc déjà quand tu rentres 140e, tu sais que bon, ça va être compliqué, tu vas pas partir devant. On va pas faire le all shot de la course de Loun d'il y a une paire de semaines. Donc je rentre 140e, coincé dans le mid-pack, etc. Et très rapidement, je me rends compte que bah, c'est une course où il va falloir essayer de rester sur ses roues. Dans le mid-pike. T'as pas le droit de dire ça. C'est-à-dire, vas-y. T'es en France. Ah, Dans le milieu de paquet. Dans le milieu de paquet, ouais, excuse-moi. Pardon. Donc je me rends compte très rapidement que c'est une course où il va falloir rester sur ses roues et que ça va plus être une course d'élimination, puisque je voyais les mecs tomber dans tous les sens. Alors honnêtement, les 2 premiers tours, putain, je t'ai fait 2 tours, j'ai pas pris une tôle, je me suis dit, oh, c'est quand même exceptionnel cette histoire. Il m'arrive quelque chose aujourd'hui, tout va bien. Ta réputation, tu l'as quand même fait comme ça. Ah mais bien sûr, le cabaneur, mais je cabane toujours. Hein. Donc non, je pense qu'il y a eu des évolutions moteurs qu'on a testées dessus. La moto la rend plus facile, on a bossé dessus là, avec Vincent, etc. Et ça a été dans le bon sens. En tout cas, ça m'a aidé pour cette course-là. Donc voilà, j'ai pris quelques tôles quand même au bout d'un moment, mais les ravitaux se sont bien passés. Et puis à la fin... Pas les ravitaux, on t'a ravitaillé qu'une fois. Un ravito, ouais. Le ravito s'est bien passé. Et j'ai été très étonné, pour être honnête, à la fin, de savoir que je faisais top 10 en vintage. Et j'étais aux alentours de la 57 ou 58e place, tout classement confondu, à ce moment-là. Donc voilà, très content de ma journée. Et d'ailleurs, ça m'a fait bizarre. Le chinois, Mister Denoyel, je me souviendrai toujours au premier tour t'avoir doublé. Je pense que là, ton ego a dû en prendre un coup exceptionnel. Je sais que GG, il va t'appeler, il va te dire comment ça se fait que l'autre, il t'a passé. Enfin bref, il a fait DNF après, il a pas pu prendre ça. Hein. Il a pas pu prendre sa revanche. Mais normalement, il va faire Graillon. Donc on verra. Graillon, il doit faire devant moi, normalement. Il était en panne. C'est pour ça que tu l'as passé. Laisse-moi ma victoire. Laisse-moi ma victoire. Donc voilà concernant mon débrief. Boss, ton débrief. Attends, je regarde si ça tourne toujours. Oui, c'est bon, impeccable. Donc, toi, boss, ton débrief. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as pensé de tes pilotes? Bon, on va démarrer par le samedi. Ouais. Les vintage. Oui. Vous étiez 2 à participer au vintage. Moi et Félix. Toi et Félix. Oui. Toi, honnêtement, j'étais surpris. Tu m'as étonné. Je pensais pas que tu allais finir déjà. On s'était dit avec JC. Avoir autant de confiance de mon manager, c'est top. Franchement. Non, mais c'était pas vraiment du sable. Bah non. T'as pas l'habitude de rouler dans la boue, dans la terre. Bah je roule jamais. En fait, il faut savoir que je roule pendant 6 mois de l'année. Les 6 autres mois, je gagne l'argent que je dépense l'hiver. Donc voilà. Donc l'été, j'ai pas le temps de rouler et de faire du motocross. Non, mais là, c'était quand même des grosses conditions. On va dire plutôt boueuses, sablonneuses à certains endroits et très boueuses, liquides. Enfin, assez compliqué. Donc félicitations pour ta 10e place. Et honnêtement, apportez-moi un calendrier que je fasse une croix rouge tout de suite. Il faut qu'on J'étais s'en étonné. souvienne. Vincent, il est derrière, il rigole cet enfoiré parce qu'il sait que c'est vrai. non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ok. Félix, 4e, il a fait encore mieux que moi, lui. Félix, il a bien roulé. Il a roulé avec le 500. Parce qu'il faut dire qu'il est parti encore plus loin que toi Ouais, sur les 160. Moi, je suis rentré 140 en veille. Et il fait 4e. Ouais. Donc chapeau bas en vintage. Pas pour Parce rien. que, en 500, bon, dans ces conditions-là, au bout d'une heure, ça tire un peu sur les bras. C'est clair. Donc je pense qu'il a pris un peu de plaisir quand même. Même si à l'arrivée, il disait qu'il Bah, n'avait il était pas pris. content, mais il sait Ouais. que ça reste un beau. Lui, il a fait un super beau top 5. Ouais. Franchement, là-dessus, respect. Donc ça, c'était bien. Donc ça, c'était la course du samedi. Course du dimanche, tes pilotes. Là encore, on recommence par Félix, puisqu'on va monter par ordre de classement. Chronologique. Ouais. Pas chronologique. Du Ouais. classement, je sais pas comment on dit ça. Dites-le nous en commentaire, tiens. Par ordre du classement, mais depuis. Décroissant.
Décroissant. Donc vas-y, dis-moi tout. Décroissant. C'est décroissant. Tu tournes toujours. Hein. Ça tourne toujours. Je vérifie parce que c'est quand même la deuxième fois qu'on le fait. Je suis fatigué, 22h30. Je ne suis pas payé en heure de nuit. Je ne suis pas payé tout court en fait. Donc vas-y, mais je sais, dis non plus. Ouais, je sais. On dépense de l'argent même. Putain, on est con. Ouais. Donc vas-y, dis-moi. 129e. Ouais. Félix. Bien, pas tomber en panne d'essence. Ouais. C'est plutôt Lui pas aussi, il teste des trucs pour aller dans le bon sens, puisque mon 500... Ah oui, ça, j'ai oublié de le dire. Ouais, j'ai le droit de faire une aparté. On avait testé pas mal de choses avec Vincent sur le moteur. Il me semble que c'est pas dans ce débrief-là que je l'ai dit, donc je vous le dis. On avait testé pas mal de choses, et maintenant, je vais dans un sens où je facilite beaucoup la moto. Donc la culasse, tout ce que j'ai essayé, ça fonctionne, les tontons. En tout cas, pour moi. Et Félix, il fait un peu la même chose. Tu fais ce que je t'ai dit de faire depuis Ouais, le ça début. va. C'est Non, vrai. mais avoue. Ah, il y a un cut, c'est normal en fait. On a fait un cut via. On a Je dû pose mon reprendre. yaourt. Oui, enlève ton yaourt. On peut pas bosser. C'est les conditions, c'est un truc de fou. Donc le boss était en train de dire oui, en fait, tu as fait tout ce que je te dis depuis 2 ans. Oui, je sais. Mais moi, je suis partisan du on essaye, puis je vois. Ou plutôt partisan du je t'écoute pas, je m'écoute, ça marche pas, après je t'écoute. On est d'accord? Moi, c'est plus ça. Voilà. Donc, en effet, tu me l'avais dit depuis un moment. Et Félix, il fait la même chose. Maintenant, par exemple, il prend un moins gros réservoir. Il prend un plus petit réservoir pour emmener moins de poids et avoir une moto plus facile. Ouais. Et ravitailler peut-être plus souvent, mais sur la longueur, ça paye. Bon, et là, il n'est pas tombé en panne d'essence parce qu'il en a mis un de 8 litres 5. Voilà. Mais fin. C'est des petits réservoirs de Grand Prix quand il roule dans ça. Donc, du coup, ça perf. Au final, 130, tu m'as dit combien? 139. C'est correct. Il a sa place, à mon avis, Oui, non, mais pour honnêtement, cette course. en CFS 139 aujourd'hui, Non, puis ça c'est met des du gaz. conditions difficiles. Le Max. Le Max, il m'a étonné. Max le clutcher, vous verrez dans les vidéos par la suite. Bon, je suis obligé de le dire parce que maintenant je le sais. Le soir, j'aurais pas pu le dire. Non. Non, mais il a fait une excellente course. Je suis assez content. Autant j'étais vraiment déçu à Loun, parce qu'à Loun, au bout d'une heure, il était Sec. Absent. Non, là, il a bien démarré. Il a fait sa course. Il a même été mieux qu'à l'arrivée, parce qu'il est allé fricoter avec la 32e place. Bon, il fricote aussi avec d'autres gens. Mais bref, on se perd. Et après, il a fait une chute. Il a un peu séché. Ouais, c'est ce qu'il nous a raconté. Hein. Et puis ensuite, il a terminé la course. Il s'est un peu enflammé, c'est sur sa main gauche. Donc, vous verrez dans la vidéo. Ne dis rien pour l'instant, ça sera dans l'épisode d'après. Je vais lui couper Entre Majesque et Saint-Zé, tu veux lui couper les doigts? Oui, je vais lui Mais couper les j'ai doigts. trouvé une petite massette, tu verras, je te montrerai. Donc non, très satisfait. Pour moi, sa plus belle course depuis qu'il roule au CFS. Pour nous. Pour nous. Le Démon. Le Démon, reprise. Reprise. Départ pas évident. Comme il n'a pas fait la première épreuve, donc il s'est retrouvé dernier des dossards jaunes, donc il est rentré 29e sur la grille. Donc pas obligatoirement une position favorable. Donc il était un peu à l'extérieur, dans du terrain un peu meuble. Donc sortie grille pas trop mal, et après il s'est fait un peu pousser au bout de ligne droite. Il a dû couper parce qu'il y a eu il y a Camille, je crois qu'il se met un volume en bout de ligne droite. Donc, Ouais, juste devant lui, il me semble. Donc compliqué, il part dans les 30 à peu près. Il se faufile assez bien dans le premier tour sur les premiers virages. Et après, il prend à l'entrée des bois, je crois qu'il rentre dans les bois, il devait être 19, un truc comme ça. Donc plutôt bien, une belle remontée. Et par contre, à la sortie du bois, il était toujours 19. Donc, c'est ce qu'il nous a expliqué, qu'il est ça resté très longtemps 15e et qu'il n'arrivait pas à se non, lâcher. et puis je pense que dans les bras, dans les bois, là, il a pris un faux rythme. Il est tombé avec des gars qui roulaient et il est resté derrière après pendant, allez, on va dire 45 minutes. Il n'a pas réussi à trouver de solution Et puis pour devant, reprendre son rythme. devant, ça roule. Et devant, honnêtement, là, ça met du gros gaz. Après, on l'a ravitaillé à 55 minutes. Et là, il s'est libéré. Là, il s'est vraiment libéré. Et après, il a fait sa course. Les temps sont pas mauvais. Donc, il y a encore du travail, bien sûr. Pour lui, c'était une reprise. Donc, les autres avaient déjà fait une course. Donc, c'est un peu plus facile. Ouais. Là, je dirais 2 mois sans rouler à la moto. Bon,
9, c'est pas mal. Et puis là, on va continuer à travailler. On a un peu de travail. Donc là, non, c'est plutôt pas mal. On va le voir à Saint-Léger dans une On semaine. verra à Saint-Léger. On a 2-3 petites bricoles à tester avant, chez Bijoux. Puis voilà. Vous verrez ça dans les vidéos qui Nous, sortiront. on a de façon passé un souple. bon moment en tout cas. On s'est bien marré. C'est le principal. C'était Parce humide, que- mais Parce que le but de tout ça, c'est de prendre du plaisir. C'est- un c'est- sport c'est de pour, s'amuser, voilà, c'est de il faut s'amuser. s'amuser. on est On d'accord. va se prendre pour des Sachant qu'on Américains. gagne pas de sous avec ça, il faut quand même qu'on s'amuse. Donc, accessoirement. le but c'est vraiment d'essayer de performer tout en joignant l'utile à l'agréable. Exactement. Exactement. Donc on remercie bien sûr tous nos partenaires, Les sponsors, les sponsors. les tontons, ceux qui viennent nous voir sur les courses, les messages sur les réseaux sociaux, les messages en commentaire. On lit tous les mecs, c'est un truc de fou. On est étonné depuis cette année de l'effervescence qu'il y a. On sent un vrai Engouement. Ouais, c'est un truc de fou. Oui, Exactement. Exactement. pas évident. Fatigué. Donc un grand merci à vous de nous suivre. On vous remet les réseaux sociaux du team ici et les miens en bas. Vous pouvez checker régulièrement. Il y a plein de conneries qu'on fait, qu'on dit, qu'on met en story. Oui. Pour ceux qui veulent suivre au jour le jour, Instagram aujourd'hui c'est devenu la plateforme où en fait on arrive à nous suivre à la trace, j'ai envie de te dire. YouTube, il y a toujours un petit décalage de quelques jours, mais Instagram, vraiment, vous verrez notre vie sous toutes les facettes. Et pas que les plus belles. Bon. Ah non, des fois, je monte des trucs de toi, t'es infernal. Moi aussi, je pense. Hein. Mais on n'a pas le temps, on non, pas. bah non. C'est moi qui ai le téléphone, donc c'est moi qui fais ça. Donc Et un grand son merci. mariole, vous inquiétez pas, je vais le filmer. Un grand merci à vous les tontons. Lâchez-nous un commentaire. Et puis bon week-end et on se voit à Saint-Léger. Tchuss. Bye.